Surtout que ces règles nous ont été imposées. On nous a laissé des textes. Jules, c'est tout bête. Voilà quelqu'un qui arrive chez vous. Il viole votre femme. Il tue vos enfants. Il coupe les mains. Il vous bat. Il vous réduit à l'esclavage. Il vous prend tous vos biens. Bref, il vous fait le pire que l'on puisse faire à un être humain. Et en partant, il vous dit, voici les règles avec lesquelles vous devez régir votre maison. Ce sont mes règles et vous devez les respecter. Et vous dites que vous êtes souverain. Il est parti depuis longtemps, mais c'est ces règles qui vous régissent dans votre maison. Ces constitutions, elles sont mauvaises. Ayons le courage de dire, est-ce qu'elles sont adaptées à nous? Et adaptons-les à nos traditions, à notre culture, à nos us et coutumes, à notre réalité, à notre environnement. À partir de ce moment-là, c'est nos règles et nous allons vivre avec. Mais dès que tu touches à ces règles-là, tu es le diable, tu es le dictateur, le sanguinaire, etc. Bien sûr qu'il y en a parmi nous. Bien sûr qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du match. Mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, quand ça a pris tant d'années que ça ne marche pas, ayons le courage de dire c'est pas adapté et changeons-les, commençons à les changer. C'est pas Dieu qui a donné ces textes, c'est notre bourreau, c'est celui qui nous a malmenés, c'est celui qui nous a tués, c'est celui qui a violé nos femmes, c'est celui qui a pris nos biens qui nous a laissé ces textes. Et il a laissé ces textes pour continuer de régner, pour continuer de nous avoir sous sa coupe. Ayons le courage d'être suffisamment intellectuels, pas diplômés, pour dire ces règles, commençons de concert à les changer. Les autres les ont changées. Les Chinois aussi ont été colonisés, ils ont changé les textes. Les autres aussi ont fait leurs textes qui sont adaptés à eux. À leur réalité. Donc les gens me font ce reproche en disant oui, tu ne parles pas assez, tu ne reproches pas assez ça aux autres. Parce que j'estime que c'est les textes qui sont mauvais, que c'est le système qui est mauvais. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant je veux faire une belle carrière de dictateur. Non, je ne crois pas. Toutes ces personnes que tu rencontres qui sont aux affaires ont envie de bien faire, mais dans un cadre qui n'est pas bon, avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Sans véritable contre-pouvoir. Sans véritable contre-pouvoir. Et il y a l'ivresse du pouvoir qui s'installe forcément. Voilà, donc pensons plus. Dirigeant. C'est ce qu'un de mes amis, le jour de son pot de départ à la retraite, il faut toujours aller au pot de départ à la retraite parce que les gens disent la vérité sur leur carrière, a répondu à un parterre de jeunes médecins africains qui lui demandaient quelle était son ultime recommandation pour améliorer les conditions de vie des populations. Bon, alors c'est une boutade bien sûr très française, c'est la mort du roi qui ouvre une nouvelle période. Mais que voulait dire ce spécialiste? Tout simplement que le développement ou l'émergence, comme on dit aujourd'hui, a des préalables politiques ou sociopolitiques et que ces préalables ne sont pas réunis dans la plupart des pays africains. Donc, le discours que vous entendez régulièrement à la télévision ou bien que vous entendez aussi lors de vos voyages en Afrique quand les politiques parlent, c'est une fable en ce sens que ce n'est pas un discours qui vise à décrire une réalité, mais qui vise à édifier donc ceux qui l'entendent. C'est